Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai intitulé « Est-ce que ce que l'on appelle l'instabilité ne serait pas la normalité ?» Car le changement, l'élan du cœur, c'est finalement souvent vu comme de l'instabilité. Et ce mot, il a vraiment rien de sexy, hein, parce que la façon dont on l'utilise, il fait écho à l'infiabilité. Une personne qui est instable, c'est pas une personne qui va être fiable, bien souvent en tout cas. Donc je sais pas pour toi ce que tu en penses, mais comme d'habitude, je te partage, voilà, ma réflexion, ce qui m'est venu, ce qui m'a été transmis, comment moi je vais l'interpréter et etc., de par qui je suis et cetera. Vois toi comment ça résonne en toi et ce qui te paraît juste pour toi. Donc j'étais en train de dire que bien souvent, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est instable, c'est quelqu'un bien souvent qui est, pas fiable. On va le voir, un petit peu de cette manière. Or, la seule chose qui soit permanente, c'est l'impermanence. Absolument tout est changement et tout est cycle. La nature, elle nous le prouve en chaque instant. Et aussi humains que nous puissions être, nous sommes aussi soumis aux lois de la nature, donc du changement et des cycles. Et si nous écoutions notre cœur, notre corps, on pourrait observer ce changement qui est finalement permanent. Parfois, pendant des jours, on va être genre dans l'action, on va être plein d'énergie et tout ça. Puis le cycle, il touche à sa fin. Et là, on va peut-être avoir plus envie de se reposer, etc. Et on va ensuite entamer un nouveau cycle où là, on va avoir plus d'énergie, etc., etc. Et on fonctionne par cycle, on fonctionne avec ce changement. Mais bien souvent, on va en l'encontre parce que le changement, c'est l'instabilité, donc c'est pas être fiable, etc. Donc, on va plus en fait aller à l'encontre de ce qui est à l'intérieur de nous. Par exemple, si je me sens fatiguée, mais non, dans mon conditionnement, dans ce que j'ai appris, il faut être dans l'action, il faut dépasser la fatigue, etc. Donc après, c'est propre à chacun. Mais bien souvent, on va à l'encontre. Mais si on s'écoutait, parfois, il y a des moments où on est au taquet et à fond, et d'autres moments où voilà, on va plus avoir envie de petits moments chez soi et tout ça. Et c'est même comme les cycles de saison. L'hiver, on a plus envie d'être tranquillou, en mode chill à la maison avec un petit chocolat chaud, alors que l'été, on va être peut-être plus festif, etc. Donc, tout est cycle, nous comme la nature. Et donc, finalement, est-ce que l'instabilité, ce ne serait pas ça, la normalité? On s'enferme dans des routines avec tout un tas de dictats et d'injonctions de la société, mais aussi du développement personnel et du développement spirituel, sans finalement écouter véritablement ce que notre cœur y veut. Dans la société, il y a plein de il faut, dans le développement personnel aussi, dans le développement spirituel aussi, et c'est pas l'élan du cœur, c'est
Voilà, il faut que, et donc on n'est pas dans l'instabilité, et donc il faut que je mette cette routine en place, il faut que je sois stable, il faut que ceci, il faut que cela, alors que peut-être que mon cœur, il voudrait faire autre chose, il voudrait sortir de cette routine, etc. Et donc pourtant, aller en l'encontre finalement de notre cœur, avec toute cette routine et tout ça, c'est la normalité. Et chacun d'entre nous devrait se conformer à cette normalité de la stabilité. Une vie stable, un emploi stable, des relations stables, une routine stable. Et donc, c'est suivre l'élan des codes de la société et non l'élan du cœur. Ne trouves-tu pas? Si par exemple, voilà, j'aime pas mon taf, mais que je reste dans ce taf, dans ce travail, c'est bien qu'il y a un souci dans l'énoncé, tu vois. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'en pense. Je pense qu'il y a un souci dans l'énoncé quand il faut suivre l'élan des codes et des inbox qu'on nous met plutôt que l'élan de notre cœur. Et les personnes dites instables, finalement, est-ce que c'est pas celles qui suivent plutôt leur cœur? Alors pas toujours, et je vais revenir sur cette notion juste après, mais suivre l'élan de son cœur, c'est être finalement aligné à qui on est. Imagine que les codes n'existent pas, que tu as aucune obligation, aucune contrainte, que tu n'aies aucune peur, etc. Qu'est-ce que ton âme, qu'est-ce que ton cœur y désirait là, à cet instant? Ça peut être simplement d'apprendre à jouer du piano, ok, alors go, inscription au piano, et puis finalement, dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 2 ans, finalement, tu n'as plus envie, parce que ton cœur, il a envie d'essayer autre chose, c'est ok. Là, maintenant, j'ai envie d'essayer de faire ça, et si chaque année, j'ai envie d'un truc différent, c'est ok. Alors, ça dépend aussi de qui on est, etc., forcément, hein, c'est en rapport de chacun. Certains vont avoir envie de plus de routine, de stabilité dans leur vie, parce que ça les convient à eux. Et c'est ok. Je dis pas que la stabilité, c'est mal. Je dis pas qu'avoir des routines, c'est mal. Je dis, c'est pas tout, pour tout le monde. Il n'y a pas une seule règle, il n'y a pas une seule façon de vivre. Il y a 1 milliard de façons de vivre parce que il n'y a même pas 1 milliard, il y a 8 milliards de façons de vivre parce qu'on est presque 8 milliards sur Terre. Et donc la meilleure façon de vivre sa vie, c'est comment nous, on a envie de la vivre. Et je pense que nous sommes très, 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 très peu à vraiment vivre une vie alignée à qui on est. Parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de dire ça. Qu'est-ce que là, en cet instant, j'ai envie de? Et si aujourd'hui j'ai envie de ça et que voilà, je dis ah ben voilà, c'est super, je commence le piano, j'adore et tout ça. Et puis au bout de 2 semaines, finalement, j'ai essayé et en fait j'arrête. Non pas j'arrête parce que en fait c'est un sentiment de blessure et etc. qui fait que oui, mais de toute manière je suis nulle parce que j'y arrive pas et donc ça sert à rien que j'essaye parce que finalement j'y arriverai jamais. Ça, c'est pas le cœur. Ça, c'est pas le cœur qui parle. Ça, c'est Coco et Momo, tu vois, l'ego, le mental. Mais c'est pas le cœur. Donc, je parle pas à ce niveau-là. Je parle du cœur. Que j'avais envie de faire ça, mais en fait, maintenant que. Parce que, hein, j'ai envie de, le côté j'ai envie de, et le côté savoir, je sais que, ça n'a rien à voir avec l'expérience. Et c'est l'expérience qui donne la réalité de ce qui est par rapport à nous. Et encore que chaque expérience est différente. Tu peux essayer d'apprendre le piano avec cette personne, et en fait, ça ne matche pas avec cette personne. Mais c'est pas le piano. Donc, c'est pas l'expérience en soi. C'est avec cette personne, il n'y a pas l'alchimie qui fait que tu aimes vraiment jouer au piano, par exemple. Donc, les expériences, elles sont aussi variées. Donc, je vais revenir au sujet initial parce que je suis en train de m'égarer. Mais donc, si au bout de 2 semaines, tu as envie d'arrêter parce que, oh, en fait, je crois que j'ai envie de partir à l'étranger apprendre le ukulélé. Imagine, c'est ça. Mais, alors, non, parce que j'étais sur l'exemple, tu as une vie stable. Bon, imagine, tu vas apprendre à jouer de la flûte 2 semaines après. Et vu que tu es censé être stable, hein, c'est ça les codes, c'est ça la norme. Mais comment ça? Tu ne devais pas faire du piano? Mais tu sais pas ce que tu veux, toi. T'es instable. Donc t'es pas fiable. Tu respectes pas tes engagements. Il y a tout un truc au niveau du collectif et donc au niveau aussi transgénérationnel qui est ancré en lien avec l'instabilité, avec du coup la fiabilité.
mais ce n'en est rien, en tout cas, pour moi. Et ça fait partie de choses que j'ai dû traverser, parce que toute ma vie, j'ai cru que euh, j'étais instable et donc pas fiable. Mais on y reviendra après. Je vais terminer avec ça. Et imagine, par exemple, voilà, donc je prends mon exemple du ukulélé. Tu veux partir à l'étranger, tu vas aller apprendre le ukulélé. Mais t'es tombé sur la tête, mais ça va pas. Mais imagine, c'est l'élan de ton cœur. L'élan de ton cœur te dit, j'ai trop envie de faire ça. Et bien souvent, derrière les peurs, il y a un cadeau qui te dit qu'en passant à l'action de faire ça, là, tu vas rencontrer une super opportunité pro ou une personne avec qui tu vas finir ta vie, ou bref, tu vas apprendre d'autres choses, et parce qu'il y a rien qui arrive au hasard, donc parce que je vais là, ben, puis je vais là, et puis ça m'amène là, et puis ça m'amène là, et en fait, vu que mon cœur, il sait exactement où et quand me mener, ben, si je l'écoute, paf, 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 il me mène là, et du coup, c'est génial. Mais non, parce que, non mais attends, non, je dois être stable, donc je dois avoir un travail stable, je dois avoir une maison stable, je dois avoir stabilité, 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 casse-casse, code-code, etc. Et donc partir à l'étranger, apprendre du ukulélé, non, pas question, tu vois, non. Mais est-ce qu'en fait, faire des trucs qui nous paraissent aussi fous que ça, c'était pas ça la normalité? J'ai l'appel de mon cœur qui me dit donc de faire ça, j'aimerais trop faire ça, et pourquoi on ne le fait pas? Entre autres, parce qu'on nous a appris qu'une vie normale, une vie réussie, est une vie de routine, de stabilité et qui n'a pas de changement. Alors que le changement est constant, il est en tout et il est partout. La seule chose qui est permanente, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, c'est l'impermanence. Mais nous, on s'enferme dans une vie remplie de codes, de stabilité et tout ça parce qu'on nous a dit que c'était ça la vie. Mais pour preuve, sans parler de trucs de fou, combien de personnes ont finalement vendu leur maison pour changer de maison? Combien de personnes ont quitté leur maison pour louer une autre maison? Combien de personnes ont divorcé pour finalement se mettre avec quelqu'un d'autre? Combien de personnes ont changé de travail pour trouver un nouveau travail? Combien de personnes ont quitté un travail pour se former à nouveau à quelque chose pour retrouver un autre travail? Ça prouve bien que tout est changement, étant donné que c'est en rapport avec qui on est là à cet instant T et notre énergie et tout ça. Mais bien souvent, on va changer lorsque notre cœur, il a tellement crié fort pendant X temps qu'on va arriver au burn-out, à la maladie, etc. Et là, peut-être qu'on va écouter l'élan de notre cœur. Mais tant que ça crie pas assez fort, on va pas l'écouter. Alors que si on apprenait à l'écouter et qu'on apprenait à le suivre, alors bien évidemment, je ne dis pas que c'est facile. Mais déjà, en se déprogrammant de cette croyance que l'instabilité, c'est ne pas être fiable, c'est ne pas réussir sa vie, mais que plutôt l'instabilité, c'est juste l'élan du cœur. Et je crois qu'on a un jugement qui est erroné par rapport justement à l'instabilité, parce qu'aujourd'hui, alors de ma petite expérience terrestre, par rapport à ma propre histoire, mes propres expériences, mais aussi ce que j'ai pu observer chez des milliers d'êtres humains également, c'est que la plupart des êtres humains qui ont une vie stable ont un esprit instable. Et c'est également la même chose pour les personnes dites instables. Ben, certaines personnes ont des esprits instables. Je répète. Il y a des personnes où on dit « Oh là là, cette personne, elle est instable ». Parce que oui, il y a des personnes qui sont dans l'instabilité, parce qu'il y a une instabilité mentale, une non-santé mentale, et donc ils vont changer constamment de choses, non pas dans l'élan du cœur, mais dans la fuite. Je quitte cette relation parce que j'ai peur d'être aimée ou d'être rejetée ou d'être ci ou d'être ça. Donc je fuis cette relation. Je fuis et je vais de pays en pays parce qu'en fait, je fuis la réalité de ma vie et je crois que l'herbe va être toujours plus verte ailleurs. Oui, il y a des personnes qui vivent l'instabilité, en fait, non pas dans l'élan du cœur, mais dans la fuite. Parce qu'il y a une santé mentale qui n'est pas là, qui est instable, cette santé mentale. Mais il y a beaucoup de gens également qui ont cette stabilité de prime abord, de l'extérieur, mais où la santé mentale n'est pas là. Et donc la santé mentale est aussi instable. Donc quand je parle de stabilité, je parle d'une stabilité qui va en adéquation avec une stabilité mentale. Donc une santé d'esprit, une santé mentale qui donc amène dans l'élan du cœur à faire ce que l'on désire
sans tout un conditionnement de sécurité. Il faut que je sois sécure, il faut que je pense à ma retraite, il faut que je réussisse professionnellement, il faut que machin, je me marie ou ceci ou cela, tous ces trucs-là de la société et de familial. Au-delà de tout ça, en fait, c'est en dépassant tout ça, si en fait, il n'y avait pas de normes, s'il n'y avait pas de code, s'il n'y avait pas de oui, mais il faut que tu fasses ça pour. Non, si chacun aurait respecté juste l'envie de vivre à chacun, je crois, j'en sais rien, je crois que beaucoup, 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 beaucoup de gens ne vivraient pas la vie qu'ils vivent aujourd'hui. Parce que je crois qu'on est beaucoup à rêver à des choses qui pour nous nous semblent que des rêves. J'ai envie de faire ça, j'ai envie par exemple de partir et faire le tour du monde. Non mais attends, il faut que... Comment tu vas faire après pour ta retraite et pour ton travail et pour ceci. Alors que imagine, tu pars en voyage pendant 10 ans, tu rencontres différentes cultures, des peuples, des ci, des ça. Imagine la richesse que tu as à l'intérieur de toi, au-delà même de ce que tu aurais pu apprendre à l'école ou dans une formation. Imagine la richesse immense que tu as. Et dans ce parcours-là, ben peut-être que tu vas aller chez des habitants, tu vas peut-être apprendre à jardiner, tu vas peut-être apprendre à cuisiner, tu vas peut-être apprendre à devenir serveur, etc. Et du coup, tu reviendras. Et tu seras capable d'ouvrir un super restaurant avec une piscine ou j'en sais rien. Et au début, ben, c'est peut-être même toi qui pourras faire ton jardinage, faire ta cuisine, faire ci. Et après, tu vas engager du monde et blablabla. Tu vois, absolument tout est possible quand on part du principe que rien n'est impossible. Lorsqu'on chemine, que notre esprit donc est stable et qu'on avance dans l'élan du cœur, notre vie, elle peut devenir sainement instable. Elle est juste en fait alignée dans l'élan du cœur sans injonction extérieure. Et donc comme je le disais tout à l'heure, lorsque je parle de mouvement, lorsque je parle d'élan du cœur, ce n'est pas je fuis ma vie. Et donc quand vraiment je suis alignée à mon cœur et que je m'ouvre aux possibilités infinies qui existent et que j'arrête d'être enfermée dans absolument ce que je sais. Et ce que je sais, notre savoir découle de ce que l'autre sait. À l'école, on nous a transmis ce que Pierre-Paul Jacques s'est transmis d'école en école, de génération en génération, de machin. Dans la famille, on nous transmet ce qu'on s'est transmis, etc. Mais pour moi, le vrai savoir, c'est celui que tu vis, celui que tu expérimentes. Parce que ta mère ou ton père, ils ont pu te répéter X trucs toute ta vie. Oui, ça, il faut pas faire ça parce que si. Ça, attention parce que ça, nanana parce que ça. Même jusqu'à l'amour. L'amour, attention, c'est dangereux. Ou non, trouve-toi un travail parce que, attention, la vie est dure. Et si toi, tu l'expérimentes pas, tu pourras pas savoir ta vérité. Parce que la vérité des gens qui nous transmettent les choses, elle découle soit simplement d'un savoir, c'est parce que ma grand-mère m'a dit, donc ben, moi je te répète ce qu'elle m'a dit, mais en fait, concrètement, ben, j'en sais rien, c'est ce que ma grand-mère m'a dit, mais moi je répète. Donc, c'est d'un savoir qui a été transmis, ou alors c'est d'une expérience qui a été vécue par la personne, mais par ses propres bagages à elle. Et moi, ce que j'ai vécu, si j'ai la blessure ou le traumatisme de ci ou de ça, ben forcément, je vais le vivre peut-être plus douloureusement, cette situation, que ce que toi tu vas la vivre. Et je vais te donner l'exemple de ma vie à moi. Et donc par rapport à ça, il y a le voyage. Ben, par exemple, moi, j'ai eu des peurs de voyager qui, bref, pour la plupart ne m'appartenaient pas, etc., que j'ai dû travailler. Et donc pour moi, bah, j'ai mis des années à partir, et etc. Et j'ai dû jongler et trouver des solutions pour, ok, j'y vais, et c'est un podcast que je ferai, mais quelles solutions je peux trouver pour faire le saut vers mes rêves, mais en même temps rassurer Momo. Donc Momo, c'est mon mental, hein, tu as toutes les infos en barre de description. Pour assurer Momo qui est un peu en flip de prendre cette décision. Donc voilà, comment je peux jongler. Donc il y a toujours des solutions et ça j'en parlerai, j'en ferai un autre podcast. Mais il y a des gens pour qui bah, c'est super simple. Bah, pourquoi tu l'as pas fait avant? Bah t'avais peur de quoi? Oui bah c'est facile, mais moi dans mon histoire, bah oui, bah, il y avait des freins. Donc on vit les expériences en lien avec qui on est. Donc s'il faut ce qu'on t'a dit, il faut pas ci ou il faut pas ça ou nani ou nana, c'est donc, je répète, soit le savoir d'un savoir d'un savoir d'un savoir qui est transmis,
et même pas expérimenté, ou alors c'est d'une expérience, mais qui vient de par qui est la personne qui a expérimenté. Et donc, le mieux du mieux, c'est d'expérimenter soi-même. Alors, bien évidemment, je ne parle pas de, oui, il a sauté du toit d'un immeuble parce qu'il pensait voler et du coup, il s'est écrasé, il est mort. Oh bah tiens, je vais essayer, moi, parce que moi aussi, j'ai l'impression qu'on peut être des oiseaux et qu'on pourrait sauter. Je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Je parle faut être sensé quand même. Hein. Donc je parle de l'élan du cœur, l'élan de ton cœur. Il te dirait pas non, saute en haut d'un toit, hein, parce que du coup ta vie terrestre serait finie. Donc non, je ne parle point de ça. On entend que ce sont les expériences où on sait qu'on va pas les mettre notre vie en danger, mais au-delà de ce qu'on a pu nous partager. Parce que moi, par exemple, attention, mais si tu pars toute seule en voyage, ça va être dangereux, tu sais, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver ça, il peut t'arriver ça. Non, ça, c'était peur à toi. Parce que ça peut m'arriver même en sortant de chez moi en France, dans un petit village. Donc ça, c'est pas des peurs qui sont rationnelles, dans le sens où c'est pas parce que ça arrive à certaines personnes que ça va m'arriver, dans le sens où j'ai pas besoin de partir à l'étranger pour qu'il m'arrive quoi que ce soit. Dans mon propre pays, dans ma propre rue, il peut m'arriver quelque chose. On se rappelle tous qu'il y a des gens qui sont allés voir un spectacle ou boire un coup, hein, et ils se sont reçus un attentat dans la tête. Comme quoi, hein, c'est absolument partout qu'il peut se passer des choses. Et ça, c'est pas le sujet, et ça découle d'autres choses encore. Donc ces peurs qui me sont partagées, elles n'ont pas lieu d'être et raison d'être, dans le sens où, non mais la personne, par exemple, elle l'a pas expérimenté. Oui, attention, si tu pars seul dans un pays, non. C'est par tout ce que tu as entendu à la télé, toutes les peurs là qu'on nous partage, etc., que tu t'es fait ta propre idée et que tu me transmets ça. Et donc, tu vois un petit peu ce que je veux dire dans tout ça? Le fond de s'écouter soi et expérimenter soi dans l'élan du cœur de ce qu'on a envie. De sentir que c'est safe, tu vois. Si par exemple tu sautes d'un immeuble, tu te doutes bien que non, il n'y a personne, au grand personne, qui l'a fait avec ses deux bras et qui s'est pris pour un oiseau et qui a atterri et qui était super safe. Non, ça n'existe pas. Par contre, partir seul en voyage, des gens qui ont fait le tour du monde et que c'était super safe et qui ont réussi, ça existe. Donc je parle de ces choses-là. Faire des choses qu'importe pour qui ça paraît fou, autour de nous, il y a des gens qui l'ont fait quand même. Et ça s'est très, très bien passé. Donc tu comprends l'idée de ce que je veux partager. Et donc c'est une grosse différence avec le fait d'aller avec l'ego, avec les peurs, avec tout ça. Parce que comme j'expliquais tout à l'heure, si je pars et je vais voyager par exemple, et je suis sans cesse en train de déménager, changer de pays, etc. Parce qu'en fait, je me dis, je vais aller dans ce pays et j'ai l'impression qu'en allant dans ce pays, je vais être plus heureux et plus épanoui parce que ici, je suis pas heureux. Et finalement, à chaque fois, ça se reproduit. Bon, ben, tout part de nous. Donc, qu'importe où on se trouve, si nous, on n'est pas heureux à l'intérieur de nous, bon, ben, à l'extérieur, on ne l'est pas non plus. Donc, quand je parle d'instabilité qui serait une normalité, je parle de quelqu'un qui chemine au-delà de ses blessures, de ses croyances et de ses conditionnements, quelqu'un qui vit dans l'élan de son cœur, non dans une fuite de sa propre personne ou de sa vie ou de ses blessures, etc. Et par exemple, pour moi, donc je suis partie vivre à l'étranger. Et en fait, je ressens, oh là là, qu'est-ce que j'ai envie, et puis de toutes les expériences que j'ai vécues ces derniers jours, j'ai vraiment envie de partir. Donc il existe un système qui s'appelle Workaway, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, donc, tu vas chez l'habitant et tu es nourri, logis, blanchi. En contrepartie, en gros, tu les aides en moyenne 20 heures par semaine. Et, euh, et en fait, du coup, bah, tu peux choisir, c'est des hôtes, c'est des maisons, des gens qui t'accueillent, soit il y a même des ONG, ça peut être par exemple des auberges de jeunesse, et tu viens, tu vas aider à faire le ménage, à faire l'accueil, à faire ci, à faire ça. Et donc, bah, parfois, voilà, ils peuvent accueillir jusqu'à, je sais pas moi, 20 personnes comme moi, enfin comme des personnes qui y vont pour l'échange de travail aide plutôt, hein, c'est considéré comme du bénévolat. Donc il n'y a aucune rémunération, hein, c'est du bénévolat, tu viens aider, en contrepartie, tu es logé.
Et en fait, moi, ça fait un moment que du coup on m'avait partagé ça et je me suis dit, waouh, génial, parce que moi ce que j'aime en voyage, oui, l'hôtel 5 étoiles, c'est super, voilà. Et je dis pas que de temps en temps, oui, carrément, mais c'est pas ça découvrir. Et, euh, et je le vois de mon expérience, des fois où ben, j'ai fait des hôtels 5 étoiles, absolument rien à voir avec par exemple là ce que je vis là, en étant vraiment en immersion dans la vie. Donc je suis au Mexique, je connais pour l'instant que des Mexicains. Donc voilà, c'est magnifique. On partage ici la culture et du coup on parle aussi. C'est quoi les conditionnements au Mexique? Moi j'adore ça, voir et tout ça. C'est un sujet que je partagerai certainement. Et donc là, par exemple, j'étais en auberge de jeunesse pendant quelques jours. Une auberge, mais sublime, vraiment, c'était trop choupi, c'était trop beau et tout ça. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais trop là, le prochain pays que je fais, du coup, bah, faire un échange dans une auberge de jeunesse. Et du coup, ben, voilà, comme ça, rencontrer du monde, des personnes qui viennent à l'auberge de partout sur la planète. En même temps, ben, voilà, découvrir, par exemple, je sais pas, moi, si je vais au Guatemala, et découvrir en même temps ben, l'endroit où je serai au Guatemala et tout ça, nanana. Mais j'ai aussi envie de faire un échange comme ça, mais dans des ONG pour vraiment aider, je sais pas moi, construire une école, je sais pas, voilà, j'ai envie de faire ça. J'ai aussi envie d'aller chez l'habitant et puis l'aider dans, je sais pas moi, la permaculture et tout ça, parce que j'y connais rien. Et du coup, bah, super, parce que je vais y aller, et je vais du coup apprendre, j'adore découvrir, donc je vais apprendre la permaculture, et en même temps, je serai logée, en même temps, je vais pouvoir visiter, en même temps, je vais rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, enfin, juste génial. Et là, maintenant, à l'instant T, là, et ça, il existe aussi, ben, je sais pas moi, par exemple, un hôte où c'est très méditation, yoga, et donc tu vas y aller, dire, ou voilà, le matin, nous, on fait yoga, après on fait ci, après on fait ça, on mange vegan, donc pas de viande, pas de ci, pas d'alcool, pas de nana, tu vois. Et ah ben là, je ressens que en même temps, ça va faire du bien à mon corps, à mon esprit, là, j'ai trop envie d'aller faire ça. Du coup, trouver un hôte qui est plutôt comme ça, ah ouais, je fais du petit yoga, de la méditation, et puis pas de polluants extérieurs et tout ça, nana. Et en fait, qu'est-ce que là j'ai envie de vivre à cet instant T? Et tu vois, là par exemple, j'étais dans une superbe auberge de jeunesse, franchement c'était trop beau. Je me suis dit, oh, ah ouais, j'aimerais trop là, un jour, le jour où je me pose, un jour je me pose, mais le monde est tellement grand, je ne sais pas du tout dans quel pays j'ai envie de me poser, parce que franchement, là de prime abord, pas en France quoi. Mais peut-être que oui, un jour finalement j'aurai envie. Mais j'ai aussi envie de découvrir le monde parce que s'il faut, il y a un pays où je dis oh, waouh, là j'ai envie de poser mes valises. Là, je me sens bien, j'ai envie de poser mes valises, mais peut-être que j'aurais envie de poser mes valises que 6 mois dans l'année et 6 mois dans l'autre année, ben, dans un autre endroit. Et en fait, c'est. Et même dans ce que je fais, tu vois, par exemple, même professionnellement, je veux pas être rattachée à. Je vais, par exemple, si, je sais pas moi, je vais créer une école, par exemple, ben, si professionnellement, voilà, je crée une école, ben, il faudra que je trouve des alternatives ou partons de ce principe-là. Voilà, je crée une école, ben, je sais pas, je prends des gens ou je les forme ou qu'importe et qui s'occupent de l'école, qui ci, qui ça. Et j'ai lancé l'idée, j'ai lancé le projet, mais je ne suis pas rattachée à ça. Il est hors de question que dans ma vie, je ne puisse pas suivre l'élan de mon cœur. Et jusqu'à maintenant, il y avait une part de moi qui me disait non mais tu devrais te poser, non mais tu parce que toute ma vie, absolument toute ma vie, ma famille notamment, peut-être d'autres personnes, mais les autres personnes j'en sais trop rien, mais en tout cas ma famille je le sais, ils me l'ont dit, ils me l'ont fait ressentir et etc. Et donc j'avais ce truc de Aurore, quand est-ce que tu vas devenir adulte? Quand est-ce que tu vas te poser? Quand est-ce que Et, et moi, en fait, toute ma vie, j'ai eu beaucoup de colère. Alors, je ne savais pas jusqu'à il y a très peu de temps pourquoi j'avais autant de colère à l'intérieur de moi. Et ce qui fait partie de cette colère, c'est le fait de ne pas me sentir comprise. Et j'avais l'impression de venir d'une autre planète. Pourquoi j'arrive pas à avoir la vie comme tout le monde? Pourquoi j'ai l'impression que je suis pas normale, en fait? Donc, j'ai essayé de devenir normale. Et parce que c'était horrible pour moi d'être normale,
entre guillemets. Ben, du coup, j'étais agressive, j'agressais les gens, ou enfin ouais, j'avais un côté agressif, un côté hautain, un côté impulsif, un côté colère, tu vois. Euh, alors, j'étais pas tout le temps comme ça et désagréable, mais tu vois, dans l'idée un petit peu, selon les personnes, dans ma famille, on me disait, je vois, moi, on me disait un truc, et alors? Tu vois, je pouvais répondre comme ça parce que, en fait, je sens que tu remets en question ce que moi je pense de la vie. Et toute ma vie, tu as fait ça. Donc, en fait, j'en peux plus. Mais je savais pas l'exprimer, je savais pas tout ça. Donc, voilà. Et il m'est venu aussi ce truc de là, donc là, aujourd'hui même, avant de faire ce podcast, donc de loyauté familiale. C'est-à-dire que donc moi, il y avait tout un tas de choses donc liées, je sais pas, comme une forme de rejet, comme une forme d'injustice, tu vois, donc un peu entre la blessure du rejet, un peu entre la blessure de l'injustice. D'un côté, ben voilà, tu deviens super rigide, de l'autre côté, tu prends la fuite et t'essayes, moi j'ai fait ça, hein, celle qui va chercher l'herbe plus verte ailleurs. En fait, j'avais un élan de j'ai trop envie de partir, tout en ayant un élan de un jour je trouverai un endroit où la vie sera géniale. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, vu que j'ai cheminé personnellement, en fait, c'est qui je suis de bouger comme ça. C'est pas en fait je vais chercher ailleurs. J'ai eu ça, mais maintenant que ça s'est fait, ça n'a pas changé qui je suis dans non mais j'aime ça, découvrir et tout ça. Et maintenant j'ai trouvé que c'était ok, c'était normal parce que je vais en parler un peu. Il y a aussi. Bon, je reviendrai là-dessus. Mais donc, je parlais de loyauté familiale, en fait. Et donc, quand je parlais de blessures et tout ça, il y avait ce côté de. Donc, je suis en colère parce que je me sens pas comprise, parce que ceci, parce que cela. Du coup, je me sens rejetée parce que ben, on me trouve instable, immature, pas fiable, pas d'engagement, blablabla. Donc, je suis pas normale. C'est quoi mon souci? Pourquoi moi, j'arrive pas à être comme tout le monde? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Etc. Et en fait, finalement, donc je vais le faire, je vais quand même m'écouter, mais un peu et pas trop. Donc je vais m'écouter dans l'élan de mon cœur, tout en écoutant en fait mes blessures, parce que par exemple quand je voyageais, enfin quand j'allais habiter à tel endroit, j'y allais parce que j'avais l'élan de j'ai envie d'y aller, mais en même temps il y avait de peut-être que tu vois la blessure de ben, je fuis et je vais et j'espère que je vais trouver des gens avec qui tu vois, ça va être cool la vie. Donc il y avait une forme de blessure et tout ça. Et il y avait l'élan du cœur aussi. Donc, tu vois, j'ai toujours fait un petit peu par rapport à qui je suis, mais pas trop trop non plus. Un petit peu par rapport à mon élan, mais pas trop par rapport à mes blessures. Un petit peu par rapport à mon élan, mais pas trop par rapport à mes peurs. Un petit peu, tu vois, donc j'ai toujours un petit peu fait sans trop trop faire, tu vois, en rapport de la grandeur de moi, ce que je voulais, et la petitesse de ce que j'ai fait, qui peut être beaucoup pour certaines personnes, mais pour moi, par rapport à ce que je voulais, c'était pas beaucoup, mais en même temps, c'était très grand par rapport à toutes les peurs et les blessures que j'avais. Bah, c'était quand même un beau challenge que de le faire et de le dépasser. Donc c'était quand même grand pour moi. Donc là, le message que j'ai reçu, c'est qu'il y avait aussi une forme de loyauté familiale. Parce qu'en fait, on attend de moi que je devienne cette personne-là. Et donc finalement, c'est porter le poids des désirs de sa famille, relié à, par exemple, pour moi, la blessure du rejet. Pour pas être rejeté, il faudrait que je sois comme il le désire. Et en plus, c'est mon devoir, parce qu'il y a comme une loyauté familiale qui dit que tu ne dois pas décevoir ta famille. Et en plus, si tu les déçois, bah, tu vas être rejeté et donc blessure. Donc j'ai trouvé ça très très beau. Et donc je voulais partager aussi, récemment, j'ai fait mon Human Design. Et j'adore parce que j'ai commencé un petit peu aussi à me former à la numérologie et tout ça. Et je trouve ça magnifique parce que c'est beau d'apprendre à se connaître. Donc moi, par exemple, quand j'ai fait mon Human Design, tout ce qui m'a été dit, enfin en tout cas une bonne moitié, trois quarts, je le savais. Et c'est beau parce que je le savais, mais c'était quand même super de l'entendre parce que ça a rassuré la part de moi qui se croyait pas normale. Regarde à quel point tu es complètement normal et regarde à quel point on est complètement aligné à qui on est finalement. Et en fait, donc moi je suis manifesteur générateur. Générateur, manifesteur, je sais plus trop comment on dit.
Et donc ça, cette personne-là, elles sont multitâches, elles ont 50 000 idées, elles adorent apprendre, elles sont multifonctions. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et donc, c'est exactement moi qui je suis. Et je suis aussi, au niveau émotionnel, je sais plus trop comment on dit, mais intéresse-toi au Human Design, c'est très intéressant. Et donc, il est dit que dans ma carte, en gros, j'ai le côté émotionnel, donc qui fait des gros up and down. Donc, je peux être très, très, très haut, mais alors très, très haut, et je peux aller très, très bas. Et ça peut changer, tu vois. Là, je peux être à fond, et puis dans une heure, pleurer. Voilà, dans mon humain, ils disent que c'est ça. Et je suis à temps de réponse. Alors moi qui ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de spontané, en fait pas du tout. C'est-à-dire que je dois attendre avant de répondre. Donc par exemple, si là tu me proposes un truc, je dis ah ouais génial, j'ai trop envie de le faire. Ben en fait attends parce que peut-être que là je suis montée très haut, c'est un pic, mais en fait hop repose-moi la question peut-être dans 10 minutes parce que répondre sur un pic émotionnel, c'est pas ça mes justes réponses. Et en fait, c'est vrai que je fonctionnais dans ah ouais, j'ai trop envie de faire ça et tout. Et limite, je pouvais l'annoncer. Et en fait, non, en fait, le lendemain, j'ai plus envie de faire ça. Parce qu'en fait, je reçois aussi beaucoup d'idées et des idées qui ne m'appartiennent pas. Donc, du coup, ben, en fait, parfois, je dis ah ouais, c'est génial. Et en fait, oh non, mais c'est génial, mais pas pour moi. Et parce qu'en fait, je savais, finalement, oui. Quand elle m'a dit bah, tu as attendre de répondre là ou un truc comme ça, bah oui, finalement, oui, c'est trop logique parce que oui, plein de fois, voilà. Donc il y a ça, il y a ce côté-là, par exemple, pour moi. Mais il y a aussi ce côté de on a une énergie qui est différente. Donc aujourd'hui, je te dis ah ouais, là, j'ai trop envie, là, cette semaine, d'être dans l'action, de faire ça, de faire ça. Et puis demain, je vais me réveiller, oh, franchement, là, je suis KO, j'ai envie d'une petite journée tranquillou. Et en fait, non, parce que dans la société, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'être instable. T'as pas le droit de changer d'avis. T'as pas le droit d'être des up and down. Tu dois être linéaire, comme une ligne droite. Sauf que sur l'électrogramme, lorsque tu vois un cœur battre, il fait up, down, up, down, up, down. S'il fait une ligne droite, c'est que c'est died, c'est finito. Bip, c'est cuit. Ta vie, elle est finie. Donc la vie n'est pas linéaire. Mais nous, on nous dit, si tu veux réussir ta vie, stabilité égale fiabilité égale réussite égale linéaire. Non, absolument pas. Et même dans le cheminement personnel, c'est pas le sujet du podcast, mais absolument rien n'est linéaire. C'est juste apprendre à surfer sur les vagues. C'est complètement différent. Mais donc, voilà. Et j'ai trouvé ça tellement fascinant parce que je me dis, putain, mais et si justement l'instabilité, c'était pas ça la normalité? Parce que t'imagines, et en fait, je sais pas comment trop partager ça, parce que en fait, d'un coup j'ai vu genre waouh, et puis oui, bon, ben, pour en revenir, je vais revenir sur mon exemple, où tu vois, moi je vois que là pour voyager, ah ouais, là j'ai trop envie de ça, j'ai trop envie de ça, mais j'aimerais trop aussi un van et tout. J'en parlerai, je ferai un podcast sur les désirs de ma vie. Tu vois, ah ouais, je me verrais trop là en van et tout ça. Et puis aussi faire un Airbnb et tout ça. Mais en fait, là par exemple, ah ouais, là je me verrais trop là sur les routes, ah ouais, là je me verrais trop ça. Ah oui, parce que tout à l'heure j'étais en train de dire un truc, j'ai pas continué. Je suis désolée, là je pars dans tous les sens. Je disais que oui, tout à l'heure j'étais dans une auberge de jeunesse trop choupie et que je m'étais dit ah ben genre ça ouais, je me verrai bien plus tard. Ah ouais, j'ai complètement pas continué mon histoire, je crois. Et en fait, tu vois, parce que je me dis, ouais, un jour, quand je me poserai dans un pays où je ne sais où je me poserai, ben, je me verrai trop, tu vois, faire des retraites et tout ça. Et donc, du coup, pourquoi pas avoir comme une auberge de jeunesse, soit pour recevoir du monde comme moi j'aurais été reçue dans des maisons, ou soit pour faire des retraites. Est-ce que je le ferai seul ou du coup est-ce que j'aurai des employés ou est-ce que ce sera en association? Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça se fera pas? En fait, j'en sais rien. Et comme ça, en fait, j'ai plein d'envies et plein d'idées pour dans ma vie, mais je ne sais absolument pas lesquelles se feront et se feront pas, et je ne sais absolument pas lesquelles se feront en premier.
Donc là, à l'instant T, par exemple, je me verrais trop partir dans une auberge de jeunesse pour aller aider en auberge de jeunesse au Guatemala d'ici quelques temps après mon visa mexicain. Là, je me suis dit ça, mais s'il faut, au moment où je sélectionnerai un lieu de départ, bah, en fait, à ce moment-là, j'aurai envie plus d'un truc zen. Et du coup, voilà, je trouverai ça. Et je trouverai un truc, tu sais, où il y a yoga, machin, etc. Et en fait, je me dis, la vie, mais c'est tellement ça, parce que franchement, enfin, quand tu vois sur Internet, absolument tout est possible. Il y en a qui vivent ça, cette vie-là, il y en a qui la vivent avec des enfants, avec un compagnon, une compagne, etc. Il y en a qui le vivent en solo. Enfin, absolument tout est possible. Et moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, ah non, mais si je dois avoir un gosse, des enfants, ah oui, oui, non, mais ils vivront, ce seront des voyageurs. Ils vivront dans le voyage, dans un van, voilà, ils apprendront l'adaptabilité, le changement, l'adaptation au changement, la sociabilité, absolument tout. Et puis quand ils seront en âge de comprendre et de ci et de ça, et qu'ils me diront, bah, là, moi j'ai envie de me poser, eh ben, je respecterai ses choix et je ne lui imposerai pas les miens et on se posera, tu vois. Et c'est comme ça que je vois la vie. Et alors, oui, je sais, tu n'as pas d'enfant aujourd'hui et je ne veux pas du tout entendre cette phrase, tu peux la garder pour toi. Parce qu'elle est complètement nulle, cette phrase. Parce que mon travail, c'est d'aider les adultes à se libérer de ce qu'ils ont vécu enfant. Et en se libérant de ce qu'ils ont vécu en étant enfants, ils peuvent aider leurs enfants à ne pas trop en avoir sur le dos et donc ne pas trop en transmettre à la génération suivante. Donc, même si je n'ai pas d'enfant, je pense que il y a quand même des choses que je sais, donc voilà, c'est pas la phrase. Enfin, bref, après, on peut l'écrire, mais je m'en fous. Donc voilà, et en fait, c'est justement ça le truc de, par exemple, demain j'ai des enfants, et je décide d'acheter une maison en France. Et là, bah alors, je croyais que tu voulais que tes enfants n'aient le voyage et que tu voulais pas acheter une maison et encore moins en France. Est-ce qu'on a le droit de changer d'avis parce que est-ce qu'on a le droit de vivre en fonction de l'élan de son cœur en chaque instant? Tu vois, par exemple, moi, acheter une maison, à l'heure d'aujourd'hui, non, ça ne me parle pas du tout. Ou alors, tu vois, il y a un moyen de la mettre en location ou quoi. Parce que on s'enferme, toute ma vie, je vais rester là, dans cette maison, dans ce couple, dans ceci, dans cela, dans ce travail, dans ce machin, même si ça ne me plaît plus. Et ça, c'est la normalité. À quel moment c'est la normalité? À quel moment la stabilité, l'encontre de la nature même du changement, est plus une normalité que l'instabilité qui est l'élan du changement, qui est la nature même. Alors je peux pas te répéter ce que je viens de dire parce que je m'en rappelle pas, mais tu as compris l'idée quoi. C'est juste extraordinaire. Et en fait, moi, ça m'a levé un poids, mais tu n'imagines même pas, de dire, mais waouh, imagine la richesse de cette vie si tu te détaches du regard de cette stabilité ou instabilité. Et que, en fait, la vraie vérité, ce serait vivre l'élan du cœur. Et moi, je t'ai partagé, moi, ce que j'en pense par rapport au voyage. Mais ça peut être juste, tu as une vie, tu es posé là, tranquillou. Là, en ce moment, ben, j'ai pas envie de travailler. Là, par exemple, ben, voilà, tu as une boulangerie et ouais, ben, j'ai pas envie d'ouvrir ma boulangerie. Mais qu'est-ce qui est possible pour ne pas ouvrir ta boulangerie? Est-ce que tu peux pas engager, tu vois, en intérim? Est-ce que tu peux pas engager, moi j'ai une amie qui fait des missions comme ça, elle est à son compte, elle est en micro-entreprise. Est-ce que tu peux pas engager quelqu'un comme ça? Le côté la worker, comme je viens de te dire, le site ça s'appelle Workaway, donc Workaway. Il me semble que je l'ai bien épelé. Ça, par exemple, tu vois, bah, tu as une tente dans ton jardin, tu proposes à des gens de venir pour découvrir le lieu et en même temps, ils viennent et ils donnent un coup de main à ta boulangerie. Enfin, j'en sais rien absolument de ce qui est possible ou pas, tu vois. Et là, j'ai pris un exemple comme ça. Et oui, si on est fermé, on voit absolument que des problèmes. Mais si on s'ouvre, on peut voir aussi absolument toutes les solutions dans chaque problème. Et que chaque opportunité et chaque problème est une opportunité justement à s'élever et à aller au-delà des challenges, et etc., etc. Donc après, ça dépend comment on regarde la vie et tout ça et tout ça. Donc ça, après, c'est propre à chacun. Mais voilà, je me dis que si tu es encore là sur ce podcast, c'est que tu as cette notion de genre, waouh, qu'est-ce qui est possible? Ok,
Là, moi, je vois pas de possibilité, mais est-ce que je peux pas aller regarder sur Internet s'il n'y a pas quelqu'un qui, dans ma situation, a trouvé une solution? Est-ce que je peux pas parler avec d'autres personnes? Est-ce que je peux pas cela pour trouver une solution à la vie que je désire? Et c'est pareil pour le côté, oui, j'ai des enfants, oui, mais j'ai celui-ci, oui, mais j'ai cela. Quand on chemine personnellement et qu'on retrouve justement l'élan de son cœur, qu'on apprend, alors que moi, quand je dis cheminer, en fait, c'est vraiment... moi, tu vois, je peux pas... moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment d'accompagner et de faire vraiment tout un grand process. Tu vois, c'est génial si on fait par exemple une séance de breathwork, on peut aller libérer un truc. Mais vraiment, pour transformer ta vie de A à Z, pour avoir la vie de tes rêves, c'est tout un processus, c'est tout un accompagnement, parce qu'il y a tellement de choses à voir que, voilà, c'est tout un... Donc, mais quand on fait tout ça, tout ce chemin, et que du coup, on arrive à se reconnecter au cœur, et etc., ben, on comprend que la seule vie qui est normale, c'est celle qui nous tient à cœur. Au-delà de ce qu'on nous a dit qui était bien ou pas bien. Au-delà de ce qu'il faut ou il ne faut pas. Au-delà de tout. L'élan du cœur. Et l'élan du cœur, il est communément appelé et communément dit instable dans le sens où il n'est pas linéaire. Il est inconstant. Il est changement. Mais il est bien plus stable que la stabilité même lorsqu'on parle d'instabilité saine, d'élan du cœur. Voilà, écoute, c'était mon partage du jour. Je t'embrasse bien fort. J'espère. J'ai l'impression que je dis ça à chaque podcast, mais je suis désolée. J'espère que voilà, ça n'a pas trop été brouillon parce que je suis partie là, puis je suis revenue. J'ai oublié que j'étais en train de raconter certaines histoires. Pourtant, j'avais un peu préparé, hein, mais bon, bref, que je prépare ou que je prépare pas, de toute manière, hein, on change pas qui on est, le fond, hein, et on l'assume, on l'aime. Bon, voilà. Je te fais des gros bisous, je t'embrasse bien fort, prends soin de toi.